Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage sur le logiciel console multiple et sur ces différents projets qui vont avec. Sur ce nouveau projet, nous allons étudier la convection thermique dans une cavité. La convection thermique dans une cavité. Ok, c'est le projet que nous allons étudier sur cette nouvelle vidéo. Par le passé, nous avons étudié la convection dans une cavité, mais on l'avait fait plutôt en 2D. Et dans ce nouveau projet, nous allons l'effectuer en 3D. Sur la recommandation de nos différents abonnés et de ceux qui nous suivent au quotidien. Parce que nous avons élaboré un groupe Telegram où nous discutons dessus sur les différents projets et autres. Donc, je vais laisser le lien du groupe Telegram dans la description pour ceux qui veulent intégrer le groupe pour des échanges ou pour des formations quelconques. Parce que nous avons décidé d'accompagner les gens avec des formations adéquates, appropriées à des différents projets que vous allez nous proposer. Ok, pour ne pas faire long cette vidéo, nous passons directement dans le logiciel console multiple pour commencer la phase de pratique. Ok, nous sommes ici dans l'interface de ce console multiphysique que vous le voyez ici en image. On va aller dans assistance d'un modèle vierge que j'ai l'habitude d'utiliser puisque la modélisation s'effectuera en 3D. Ok, on va choisir la composante 3D. Le travail que nous allons effectuer ici est un travail très simple, une convection dans une cavité. Et on va définir comme physique à utiliser le transfert de chaleur dans les fluides et l'écoulement laminaire. Donc, pour ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez comment s'effectue une convection dans une cavité avec les différents éléments qui vont avec et le système d'entrée et de sortie dans la cavité. Ok, tout de suite, nous passons directement à la modélisation sur le logiciel console multiphysique qui est aussi simple et facile. Ok. Nous sommes ici dans géométrie. On va choisir le bloc. On va définir les dimensions. On va modéliser en 1, 1, oui. On va faire quelque chose d'assez spacieux, oui. On peut mettre 1, 1, oui. C'est bon. Maintenant, on va créer les zones d'entrée et les zones de sortie. Ok. On va créer comme les zones d'entrée et les zones de sortie. On va faire entrer les par le haut et faire sortir les par le bas. Donc, c'est aussi simple que ça. On va dupliquer. On duplique. Oui, on a dupliqué là. On réduit la profondeur. On réduit la profondeur. On réduit d'abord la hauteur. 0,02. On réduit la largeur. Et on met -1 pour pouvoir bien la positionner. Ok, la voici. Nous sommes ici 0, -1. Maintenant, on va réduire sa largeur. Mais la largeur à 0,05. 0,05. Et on construit, oui. Le voici. On le ramène à 0. Oui. On construit. Il est complètement entré à l'intérieur. Chose qui n'est pas bonne. Bon, on peut même la laisser comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On la fait monter sur 1. On la fait monter sur 1. Elle est posée au-dessus, oui. Voilà notre entrée d'air. Et on va définir la sortie de ce côté. On duplique juste notre fameux bloc. Oui. On peut appeler le bloc 2 entrée. Entrée. Et on appelle le
ce qui est du bas, sortie. Sortie. Maintenant, on va faire varier. Il faut l'enlever. Mais 0 d'abord pour observer. On construit. Il est là en bas. Pour le déplacer, qu'est-ce qu'on fait? On met 1 à X. Oui. Voilà, il se retrouve de ce côté. On a entrée, à sortie. Entrée, sortie. Ok. Je pense que nous avons terminé avec notre fameuse modélisation. Donc, on va essayer de lancer le maillage pour voir si nous avons des zones d'ombre au niveau de la modélisation. On constate que notre maillage est parfait et nous allons passer directement à l'attribution des différents matériaux. Le matériel essentiel ici, ou fait, du moins le matériau essentiel c'est là, ou du moins on peut appeler matériau ou matériel, je ne sais pas trop comment nous allons la définir, mais toujours est-il que c'est l'air que nous allons définir. Donc, comme le phénomène de convection, on va définir la convection uniquement avec l'air autour. Donc, on va aller dans matériaux, là. On va définir uniquement l'air. On a un clic sur ajouter un matériau, là. On vient d'un matériau récent pour voir si nous avons déjà eu à utiliser l'air par le passé. Chose qui n'est pas. On va venir dans bibliothèque intégrée. On va définir l'air. Ok, nous avons appelé l'air sur notre fameuse géométrie. Tout le domaine est défini sous forme d'air. Donc, on va la fermer là. Oui, c'est bon. Nous passons directement à la troisième étape qui est l'ajout des différentes physiques à utiliser. On a le transfert de chaleur. Premier, on a le coulement laminaire qui est laminaire SF. Oui. Et ensuite, nous avons le transfert de chaleur dans les fluides. Ensuite, nous avons le transfert de chaleur dans les fluides. Le temps que nous puissions avoir, puisque le logiciel est un peu long, nous avons le transfert de chaleur dans les fluides. On va juste souffrir de patienter quelques instants pour que nous puissions avoir. Ok, c'est déjà bon. On constate que nous n'avons pas de soucis au niveau du matériau, donc tout est parfait. Ok, l'écoulement, tout est parfait. Maintenant, nous allons passer au niveau de la définition des conditions aux limites. Soyez très très attentifs à ce niveau-ci-là et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune astuce. Parce que réellement, le plus gros challenge ici dans le cercle console multiphysique se trouve souvent au niveau de l'attribution de la définition des conditions aux limites ou du au niveau des paramétrages des différentes physiques. Parce que ici, si tu le fais mal, le calcul, tu n'auras pas assez un rendement bien optimisé ou du moins quelque chose de très très palpable. Ok, nous passons directement à l'écoulement laminaire là, où nous allons partir au niveau des frontières. Ok, nous passons directement à la définition des différentes physiques ou du moins des conditions limites dans nos différentes physiques que nous avons appelées. On vient ici au niveau de frontières, on va appeler l'entrée, où on va définir une entrée d'air. On va définir l'air qui entre à 0,6 mètres par seconde. Et on va définir l'entrée. On va définir les entrées. Parce que, bon, du moins, c'est l'entrée. L'entrée d'air. OK. On va définir l'entrée d'air de façon très, très. OK. C'est bon comme entrée. On va définir la sortie.
Mhm. On définit la sortie. Ok, on va prendre aussi un flux normal. On va prendre un flux comme flux normal. On définit la sortie. Oui. On définit la sortie. Oui, je pense que c'est bon, hein. Ok, maintenant, la pression, on va définir la pression ou l'écoulement développé ou la vitesse. Bon, on va prendre pression. Ok, je pense qu'on a fini avec au niveau des écoulements. On vient ici au niveau du transfert. On redresse notre fameuse figure. Transfert, on vient ici au niveau du transfert. On vient ici dans frontière. On va cliquer sur température. On va définir un T chaud et T froid. Oui. Ici, on a T chaud. Dans T froid, on va définir une température de 25 degrés. 25 degrés Celsius. Donc, on va le mettre à 23 degrés. 23 degrés. Et on va définir encore un T. Une température qu'on va mettre ici. On va définir 30 degrés. OK. Ici, on va définir les différentes faces supérieures et inférieures comme des enceintes adiabatiques. OK. On peut ici appeler cette face et cette face T chaud. Et ici, non. Ici, on enlève cette face. Maintenant, on va définir une frontière, un flux de chaleur. Oui. On définit un flux de chaleur convectif sur cette face et sur cette face. Oh. On peut définir un flux de chaleur. Le même flux de chaleur sur les deux faces, où on peut définir ça à 20. Et la température, on laisse la température ambiante. OK. On a fini au niveau de la définition du transfert de chaleur dans les fluides. On vient au niveau du maillage. On vient au maillage. Maillage. Non, on doit l'effacer. On doit effacer celui-ci. Je recherche quelque chose de plus concret. Intrusion. Bon, prenons ceci, voix. Non. Non, c'est pas ça que je cherche. Maillage. Non, c'est pas ça. Bon, essayons voir avec distribution. Ok. On va prendre distribution. On va prendre le domaine. Tous les domaines. On le met à 150. Oh, il y a des problèmes au niveau de la distribution. La taille.
Il y a des problèmes au niveau de la distribution. On prend manuel, les arrêts. On essaye un peu de mailler au niveau des arrêts. Donc, on va revérifier le maillage parce que ça donne l'impression que nous avons des zones d'ombre au niveau du maillage. Prenons le maillage grossier, le maillage normal. Ok, nous avons passé l'étape du maillage. Maintenant, nous allons avancer au niveau de l'étude. L'étude, ici, nous allons voir définir l'étude d'abord dans un premier temps au niveau une étude stationnaire et voir si en régime stationnaire nous avons obtenu quelque chose de concret ou voir si le calcul nous permettait de pouvoir le faire en régime stationnaire ou en régime temporel. Ok, nous allons avancer tout doucement et lancer le calcul pour observer pour observer le comportement de notre calcul et voir si le calcul au niveau stationnaire est cohérent ou à niveau temporel, nous allons avancer. Ok, nous avons déjà défini le régime stationnaire. Maintenant, on lance le calcul et on attend pour voir comment se comportera notre fameuse géométrie ou du moins notre fameux calcul. Ok, on lance le calcul. Le calcul est à lancer. Nous allons passer quelques minutes pour voir comment va se comporter notre figure. Quels seront les résultats que nous attendons ou du moins est-ce que ce que nous attendons, c'est ce qui sera proposé par notre fameux calcul. Ok. Ok. Bon, déjà, on peut observer le calcul étant terminé. On peut voir ici le profil, du moins le profil que nous avons obtenu sur notre convection. Voilà. Et réellement, je peux vous assurer, il est tellement parfait. Je vous assure, c'est réussi. C'est au top pour conclure les choses, c'est au top. On peut voir ici là, les vitesses qui varient de 0 à 0,6 comme on l'a prévu au départ. Et par la fin, on peut voir la pression qui varie entre 0,19 et 2,19 pascal. Vraiment, je vous assure, le calcul il est vraiment parfait, il est bien fait, il est bien reçu. Maintenant, on va voir au niveau des températures. On voit comment les températures se comportent dans notre cavité. Vous voyez un peu comment les températures se comportent là. Vraiment, c'est parfait, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Tout a été réussi comme on le voulait. Maintenant, on va mettre la température en degrés pour observer un peu comment. OK. Donc, les températures à l'intérieur de notre cavité varient. Elles varient entre 18 et 30 degrés. Comme on a mis une plaque chaude et une plaque chaude et une plaque froide, donc on peut observer ici là le mode de calcul. Tout a été représenté là. Donc, voilà ça, voilà l'isotherme. On peut voir ici à l'isotherme comment c'est représenté. C'est assez soft, c'est explicatif pardon, et bien détaillé. Donc, vraiment, je vous exhorte à rester sur cette chaîne pour des très bons contenus ou du moins des formations de qualité pour ne pas être dessus par la fin parce que le chemin-ci est tellement réussi, je vous assure. Tout est bien fait, tout est bien représenté. Ok, nous passons directement ici. On peut voir, vous voyez comment c'est bien fait, bien établi, bien fait. Ok. Vous- Bon, nous remercions ceux qui sont restés sur cette vidéo jusqu'à la fin et nous invitons d'autres qui n'ont pas pu terminer la vidéo de repasser la révisionner parce que vraiment le calcul qui a été fait est excellent. Et restez scotché sur cette chaîne pour des prochaines vidéos car nous avons des choses à travailler dessus et nous aimerions que vous laissez en commentaire les différents travaux que vous avez effectués sans succès. On pourra discuter ensemble et pourquoi pas travailler ensemble et voir si on peut dénicher ou trouver une solution adéquate. Bon, sur ce, je vous dis bonne chance et bonne journée les gars.